salut les amis, me voilà de retour pour un essai. C'est la deuxième fois que j'essaye la Harley Davidson Love Rider ST, que j'ai déjà essayé pendant les journées portes ouvertes, mais cette fois j'ai 3/4 d'heure devant moi tout seul. Ce qui est dommage, c'est que la bulle n'est pas réglable à hauteur. On peut juste prendre une bulle plus grosse. Alors il y en a un qui m'avait demandé si c'était une moto qu'on peut se servir, qu'on peut avoir comme première moto en permis A. Ben désolé, non, il faut quand même de l'expérience, hein, parce que c'est une moto vachement coupleuse. Il faut quand même une certaine expérience pour rouler là-dessus et garder la tête froide pour pas se faire embarquer par le poids, quoi. Alors, là, il y a 6 vitesses, ça je m'en souviens plus. Je suis à 80, je reprends 5e et il y a une de ces patates encore, c'est incroyable. Par contre le frein arrière, il y a toujours... ça va pas, quoi. Ah, là je suis trop bas. J'ai tendance à poser mon talon sur l'échappement, mais l'échappement est protégé par un tube. Et j'ai peur de fondre ma semelle. Bon, elle est lourde à redresser de sa béquille, mais une fois que tu conduis, ça va encore. Malgré le poids supérieur à 330 kg. Et c'est tellement coupleux que t'as même pas envie de tirer dedans, quoi. C'est juste les accélérations où je prends mon pied, quoi. Alors il y a possibilité de mettre une sono là-dessus. Ah, je me prends toutes les turbulences dans le casque, hein. Là, si j'achète cette moto, il faut absolument une bulle plus haute. Ouais, je vais prendre la route habituelle pour voir le confort des suspensions.
la position, j'ai le dos bien calé avec la selle qui se relève. Une selle relativement confortable. Là je suis en 4. Yeah. Quand je freine, elle a tendance quand même un peu à se redresser. Donc méfiance. Et si je freine d'abord de l'arrière, l'arrière est vachement progressif et ça freine pas beaucoup. Mais le centre de gravité est vachement bas. J'aime bien la position des bras qui sont assez élevés. C'est plus élevé même c'est plus élevé qu'un trail le guidon. Puisque je suis assis vachement bas. Je vous dirai après la hauteur de selle exacte. Même en 6 ça pousse. Alors ça c'est le modèle tout noir. Noir brillant, mais ça me plaît pas, c'est trop d'entretien. Il y a une version grise. Moi je prends plutôt la version grise. Eh oui les amis, je suis un biker. Je me verrais bien faire des bornes avec ça. Tu peux faire plus de 300 bandes quand même. Les vitesses passent bien, mais la poignée d'embrayage est dure et assez loin quand même. Alors ce que je reproche aussi sur cette moto, c'est alors les clignotants s'arrêtent tout seuls, il paraît. Oui, ce que je reproche, c'est que le compteur est trop minimaliste, il n'y a pas assez d'informations, il y a un contour digital. Les jambes sont pas trop en avant, c'est ça l'avantage quand tu as des jambes courtes. Alors je suis en 2, est-ce que ça va passer en 2? Ah, tu sens que tu as quelque chose entre les jambes là. Putain, ce gros moteur là, 117 cubic inch. Ça fait plus d'1,9 litre de cylindrée ça. On va voir, elle est assez discrète. Hein. Ouais, ça mériterait de faire plus de bruit que ça quoi. Alors je passe par là parce que la route est défoncée. C'est là qu'on voit le confort des amortisseurs. Ouais, bah ça va encore. Hein. Il y a pire, hein. Mais il y a mieux aussi. Mais c'est pas mal quand même. Hein. Alors là je suis en 3e, à 1200 tours. Ça reprend à 1200 tours en
troisième. Ah oui, il y a la montagne du Sénose en face de moi là. J'aime pas trop cette bulle fumée là. C'est bien pour le look, mais c'est tout, hein. Moi, pour la sécurité, je préférerais qu'elle soit transparente. Ah, les poignées sont épaisses. Alors, ce que je reproche aussi sur cette Love Rider ST, c'est que je sais pas si on peut mettre le sélecteur double branche, mais on peut pas mettre les plateaux sous les pieds. On peut pas mettre de marche arrière. Je crois qu'il y a une option avec les poignées chauffantes, c'est tout. Ah, c'est du plaisir ce moteur là. Faire gaffe dans les virages, bien sûr, hein, parce qu'il y a quand même du poids, hein. Là je suis en première. Voilà, je trouve assez vite les repose-pieds. Ça c'est bien que les clignotants s'arrêtent tout seuls. Allez, en 3. Là, je sens quand même les ralentisseurs. Hein. Ouais, il n'y a pas un grand débattement. L'amortisseur arrière, c'est ça le problème. Bon, c'est pas un trail non plus. Hein. La fourche avant, elle est de meilleure qualité. Est-ce que je vais réussir à tourner à droite là? Je suis obligé de mettre ça à 1. Oh putain. Ouais, dans les lacets serrés dans l'école, je serais pas à l'aise. J'ai voulu être trop prudent hein. C'est à essayer au moins une fois dans sa vie de motard. Alors, je sais pas quelle heure il est. Je vais m'arrêter à mon coin habituel, faire vite fait le tour.
Moi j'aime bien ce genre de bécane, les baguères là. Au moins c'est bas. C'est la Goldwyn baguère que j'ai pas pu essayer puisqu'ils en ont pas à l'essai. Alors, je vais tester le rayon de braquage dans mon coin habituel. Alors, je braque à fond. Là j'ai les pieds à terre, hein. Non, ça braque un peu trop large. Ouais, il manquerait pas grand chose. Alors le point mort, il est facile à trouver le point mort. Et en marche arrière comme ça, sur le plat, ah ouais facile. Les repose-pieds ne me dérangent pas du tout. Bon allez, je mets la béquille. Elle est dure à trouver, hein. Là. Par contre, il y a le 6 bar derrière qui me gêne. Je peux pas l'enjamber à cause de ça. Alors les deux pots là. Et pour l'éteindre, voilà. Alors il n'y a pas besoin des clés pour la démarrer celle-là. C'est ce qu'il m'a dit. Alors regardez les tiges de culbuteur chromées, tout. Ce moteur est fantastique. Voilà pour la vignette. Voilà ce que ça donne, le phare à l'avant, phare à LED. Bulle fumée, un peu dégueulasse. Ça c'est des protections qu'ils ont dû rajouter. Voilà ce que ça donne de l'arrière. C'est pas trop large encore, hein. Alors je vais essayer d'ouvrir une valise. Voilà la capacité des valises. Il y a une clé pour le réglage des amortisseurs, pour la précontrainte. On peut enlever les valises. La capacité, ça va encore, hein. Il y a même un vérin. Voilà, c'est fermé. Putain, je crève là, il fait quand même chaud là. Alors. Voilà le modèle Lowrider ST avec le moteur 117 cubic inch 1923 cm3. C'est un moteur en V à 45 degrés. La puissance est de 105 chevaux à 5020 tours et le couple phénoménal à 160 Nm seulement à 3500 tours. C'est un moteur de tracteur quoi. Le réservoir il fait seulement 18,9 litres, même pas 19 litres. Et ils disent que ça consomme 5 litres. Moi je dirais plus 5 litres et demi à 6 litres minimum. Ça fait une autonomie d'environ 310 km. Ça c'est à voir, hein. Et le poids en ordre de marche 327 kg. Et la hauteur de selle, regardez, c'est quand même moelleux, hein. Là on est bien calé derrière.
Même côté passager ou passagère, c'est quand même moelleux. Là, elle est équipée du 6 bar. La hauteur de selle est à 720 mm. Pour les courses sur pattes comme moi, c'est impeccable. Il n'y a que le poids quoi qu'il faut faire gaffe. Ça c'est un radiateur d'huile je crois. Ouais. C'est un refroidissement liquide. Non, qu'est-ce que je dis? C'est un refroidissement par air. Et je crois que quand tu t'arrêtes à un stop ou un feu rouge, le cylindre arrière se désactive pour que ça chauffe moins les pattes ou les guiboles. Alors la roue avant c'est du 19 pouces, c'est quand même énorme. Alors, il m'a dit que c'est des tubeless hein. Et à l'arrière c'est à 16 pouces. La fourche à l'avant c'est un diamètre, c'est une fourche inversée diamètre 43 mm avec un débattement de 130 mm. C'est l'arrière où ça pêche un peu avec un débattement seulement de 56 mm quoi. Et les disques de frein c'est des diamètres 300 à l'avant. C'est des étriers Harley Davidson. Et à l'arrière c'est un disque de 292 mm. Voilà, c'est tout ce que j'avais à montrer. C'est la bulle qui est pas assez haute, je me prends toutes les turbulences dans le casque. Là j'ai bien les pieds au sol. Par contre c'est pour la relever quoi. Je sens quand même le poids. Alors pour démarrer c'est celui-là il m'a dit. Ouais bah c'est reparti les poteaux. Ouais en fait le tableau de bord, les infos c'est ici il m'a dit. Ça c'est le trip A, trip B, R 105 km c'est ce qui me reste en essence. Ça c'est l'heure. RPM ça doit être la pression des pneus, je pense. Ah non, RPM c'est le contour. Et ça c'est le kilométrage total, 1277 km. Ouais bah je vais laisser le contour. Oh ça commence à chauffer là. Ouais, elle est pas trop large encore hein. Ben, je préfère cette Harley Davidson plutôt que la Indian là. Ils ont une Indian mais avec un moteur un peu avec moins de cylindrée, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, ça freine quand même de l'avant et de l'arrière. Il faut bien appuyer hein. Et des deux. Ouais, ça plonge un petit peu mais ça va encore. Ah, la position est cool hein. J'ai les bras bien tendus par contre, un peu écartés. Faut que je lui demande combien on peut faire de kilomètres
au total. Quelle autonomie on peut faire maximum avec cette moto. Voilà. Faut pas que je coupe le virage. Alors il y a par contre les rétroviseurs, je vois pas toute la route, je vois une partie de mes épaules et les bras. Ouais, ça devrait être plus écarté. Les rétros, il manquerait de quoi 2-3 cm de plus. On l'a plus déporté vers l'extérieur comme ça. Alors c'est quoi mon bilan sur cette Harley Davidson Love Rider ST? Ouais, ben je la mets dans mon top 5. Si ça n'a pas changé, je me rappelle plus comment je l'avais classé dans mon top. Alors, il faudrait un tout petit peu plus de confort, plus de protection au vent. Le moteur est top. Il n'y a rien à dire sur le moteur. Putain, je vais passer sur le ralentisseur exprès. Ouais, je le sens quand même. Hein. T'es tout de suite à des vitesses inavouables. Tu te rends même pas compte tellement que c'est coupleux, quoi. Un couple gras comme ça, moi j'aime bien ça. Une moto de caractère. Un moteur de dragster. Elle me plaît bien. Et pour une Harley, elle n'est pas trop chère encore. Je crois que c'est vers les 24 000 euros, je crois. Ah ouais, j'ai pas noté le prix. L'affichage de la vitesse quand tu es en 1, en 1, en première, ça s'affiche pas en fait. Il n'y a que à partir de la 2 que ça s'affiche. Allez, je passe la 3 à 1500 tours. Ouais, c'est quand même souple là, pour un bicylindre. Hein. Alors c'est un moteur long course aussi. Il me semble. Hein. Attends, je vais laisser en 3 pour voir ça. Ah, ça tape quand même. Là, je suis à 1200, 1300 tours. Oh putain, ça pue la merde, la Chanel numéro 5. Après, si je veux plus confortable, avec plus de protection, il faut que je choisisse comment il s'appelle, la Glide, je sais plus comment elle s'appelle. C'est le même moteur 117. Ouais, il y a deux versions avec en bagarre.
Ouais. Il faut anticiper si tu veux freiner de l'arrière, puisque ça c'est vachement progressif. Il paraît qu'il vaut mieux freiner de l'arrière avec ce genre de bestiaux. Ouais. Et si je donnais une note sur 20, eh ben, je donnerais une note de 14 sur 20 quand même. C'est pas mal. Ouais, dès que je roule au-delà de 60 à l'heure, je me prends tout le vent dans le casque. C'est dommage, hein. Pour une qui se veut GT. Allez, clignotant. Il faut appuyer pour enlever le clignotant, mais on s'en fout, puisque ça s'enlève tout seul, le clignotant. Voilà, je vais repasser sur le ralentisseur. À 30 à l'heure. Ouais, c'est encore supportable, hein. Les vitesses, elles claquent. Ouais, ça manque quand même un peu de confort, c'est dommage. Et je commence quand même à avoir mal au cervical. Ça, c'est pas un bon point. Ça, c'est parce que je me prends trop de vent. Faut s'y prendre à l'avance, hein, parce que vu qu'elle est lourde. Bon et ben les amis, je vous dis bye bye. À bientôt pour de nouvelles balades, pour de nouveaux essais. Moi je rentre à la concession. Bye bye les poteaux. Alors, point mort. Non, ça va pas. Ah, on peut louer une Smart. Ça, c'est pas mal ça. Bon, ça va pour faire les marches arrière encore, hein. Voilà. Je remercie la concession Harley Davidson située près d'Annecy.